Bonjour, c'est Magali. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons terminer le travail sur l'album folio Bienvenue, pour ma part principalement décoré avec la mini collection Petit Miracle de Florju Designs. Il nous reste à réaliser un livret un peu plus conséquent et conçu différemment que ceux que l'on a déjà dans notre album, et des petites finitions par-ci par-là avec des rajouts de décoration notamment. Sur 2 feuilles A4 160 grammes imprimées recto verso, on va découper 4 morceaux de 21 par 14,75, ce qui nous permet d'utiliser totalement nos 2 feuilles A4 sans réaliser de chute. On vérifie tout de suite que ces papiers s'insèrent correctement dans la pochette que nous avions réalisée dans le premier tutoriel, qui se trouve dans la partie gauche de notre album, sur la partie centrale. Et on redécoupe l'excédent de papier qui gêne, que ce soit en hauteur ou sur les côtés. Il faut vraiment que l'insertion soit fluide. Et évidemment, il ne faut pas que le papier dépasse de l'album. Pour chacune des premières faces de ces pages, on prévoit un papier décor qu'il va falloir redécouper un tout petit peu plus petit que la base. Moi, je n'ai pas eu besoin de retoucher mes pages, vous, je ne sais pas. Donc, je ne vous donne pas les mesures, il faut vraiment faire en fonction de vos pages à vous. En général, on n'enlève pas plus de 5 mm sur chaque longueur. Et voyez, on obtient ce type de matage. On pense à ancrer les bords des papiers si c'est votre choix, et on fait la même chose pour les 3 autres pages que l'on a. Voici le résultat avec les papiers décor collés, et les pages s'ouvriront comme ceci vers le haut. Sur la dernière page, je veux faire une jolie finition et mettre comme un dos de couverture. Donc moi, je vais rajouter un papier décor. Si vous souhaitez le faire également, attention au sens dans lequel vous allez le coller. C'est pour ça que j'ai choisi un papier qui peut se lire dans les 2 sens. On n'oublie pas de l'ancrer avant de le coller. On remet ces pages dans le bon ordre et surtout on est très vigilant sur le sens de lecture parce qu'on va les perforer pour les relier. On va se faire un gabarit de trou pour faciliter la perforation de nos pages. On utilise une chute de papier de 3 cm de large et qui n'a pas besoin d'être plus grande que 15 cm. Moi, je ne me suis pas embêtée, j'ai pris une grande chute. Sur chacune des extrémités et en partant d'un des bords, on fait des petites marques à 1 cm. On trace une ligne en faisant se rejoindre ces 2 points. Ce sera la base sur laquelle on placera nos 3 trous. En partant d'un des bords, sur cette ligne, on refait des petites marques à 1,5, 3,5 et 5,5 cm. On vient perforer chacun de ces points, pour ma part en utilisant une crocodile, mais ça marche également avec les petites perfos de bureau. Et en s'aidant des petites marques que l'on a faites, l'une horizontale, l'autre verticale, on essaye de centrer le mieux possible dans l'empreinte du trou de notre perfo, l'intersection de ces 2 petites marques. On applique le gabarit sur la première page de notre livret, en l'alignant bien sur le haut et le côté droit de la page, et on reporte l'empreinte des 3 trous au crayon. On reprend tout l'ensemble de nos pages en faisant bien attention qu'elles soient dans le bon sens, et avec les empreintes que l'on a reportées, eh bien, on reperfore. Alors si vous avez trop d'épaisseur, si vous avez peur de ne pas bien perforer, vous pouvez faire cette procédure sur chacune de vos pages ou bien n'en perforer que 2 à la fois. Nous allons rajouter 3 nouvelles pages qui s'intercaleront entre celles que l'on vient de réaliser.
Les dimensions sont les mêmes que les précédentes. Sur le recto, j'ai choisi un papier à motif et au verso, un design un peu plus uni. Pour économiser du papier, on peut réaliser des impressions recto-verso en faisant bien attention au sens des motifs, mais l'on peut également coller dos à dos deux papiers différents. On n'oublie pas d'ancrer les bords si c'est son choix. Sur le devant des 3 nouvelles pages que l'on vient de faire, là où il y a les motifs à répétition, on peut réaliser un cadre qui sera évidé pour alléger un petit peu l'ensemble. C'est un papier décor de 10,5 par 15,5. On n'a pas besoin de l'imprimer en recto verso, moi j'utilise des chutes. Et au dos, on dessine un cadre avec 1 cm d'épaisseur. On découpe en suivant les tracés et on obtient notre cadre. On reprend nos 3 nouvelles pages pour les perforer également et on cède des pages précédentes pour reporter au crayon l'emplacement des trous. Attention de bien respecter le sens de lecture des pages. Le cadre évidé vient se placer à peu près comme ceci. On peut y mettre une photo 10 par 15 et dans ce cas, le cadre sert de matage à la photo. On peut également mettre dans son centre une photo 6 par 9 ou encore 2 photos 6 par 9 à cheval sur le cadre de part et d'autre. Avant de coller, on n'oublie pas d'ancrer les bords, intérieurs comme extérieurs. Voici le résultat sur les 3 pages concernées avec leur cadre. On peut voir ce que cela donne dans l'album, dans la pochette. Et il y a bien la marge nécessaire pour l'installation des futures photos. La reliure des pages va se faire avec un ruban d'environ 23 à 25 cm. À chaque extrémité, j'ai prévu un petit bijou. C'est un montage que j'ai moi-même réalisé avec différents éléments que l'on trouve dans les magasins de loisirs créatifs, notamment au niveau des bijoux. Si vous n'avez pas ce type de matériel, on peut aussi imaginer mettre simplement des perles à chaque extrémité. On fait passer le ruban de trou en trou en démarrant par l'avant du livret et en se déplaçant à l'horizontale. On pourrait également se déplacer à la verticale en faisant passer le ruban au-dessus du livret. Peut-être que vous avez même encore une autre façon de faire. Il faut juste s'assurer qu'il sera aisé de manipuler les pages. Une fois que le ruban est passé et qu'on a vérifié que les pages s'articulent bien, que la longueur nous convient, on peut fixer les petits bijoux aux extrémités. Chacun d'eux est composé de 3 pièces. Ce que j'appelle une attache ruban, un anneau simple et une breloque. La breloque est reliée à l'anneau simple et l'anneau simple est relié à l'attache ruban. Une fois que le petit bijou est monté, on va raccorder l'ensemble sur le ruban. J'ai légèrement brûlé cette extrémité comme je l'ai déjà montré dans un autre tutoriel pour ne pas qu'il s'effiloche. Je le plie très légèrement au bout pour donner un peu plus d'épaisseur et qu'il reste mieux fixé dans l'attache. Je le glisse dans cette attache qui ressemble donc à des mâchoires et une fois qu'il est bien en place, avec une pince, je resserre doucement ces mâchoires. Et les petites pointes qui constituent ces mâchoires vont venir agripper le ruban
et faire en sorte que l'ensemble reste bien fixé. Une fois les deux bijoux en place, on peut redisposer le ruban comme on souhaite. Je rajoute un titre à l'album avec une grande étiquette que je mets un petit peu en volume. Alors au dos, on peut coller des mousses 3D, mais on peut également utiliser des petits morceaux de liège ou de cartonnette. À l'intérieur, j'ai fait quelques rajouts. Ici, une petite étiquette. Là, un die cut qui laisse passer la photo en dessous. Un autre die cut ici, même principe. On fait attention où on dispose la colle pour pouvoir laisser passer les photos en dessous. Là également, j'ai rajouté des petits die cuts par-ci par-là. Je trouvais qu'il y avait des trous. Et ici sur le passant, un die cut que j'ai grossi et une petite étiquette. Et je vais faire de même sur mes emplacements en photo dans ce livret. On confectionne un tag dans une chute de papier de 7 par 12 cm. Les coins hauts ont été perforés avec cette perforatrice et en bas j'ai plutôt fait des arrondis classiques. On perfore sur le haut à peu près à 2 cm du bord et centré sur le milieu, et on peut mettre un œillet en métal. Pour ne pas que l'œillet en métal sur l'arrière abîme par des frottements les papiers là où on va l'insérer, j'ai prévu de recouvrir le tag avec un deuxième morceau de papier qui a exactement les mêmes dimensions et les mêmes arrondis aux mêmes emplacements. On le perfore également au même endroit et on vient le coller bien raccord. On le place ensuite sur l'avant de la pochette, là où on avait laissé exprès un passage pour y glisser ce genre de réalisation. On pense bien à ancrer tous les bords. On rajoute un ruban. Pour ma part, le mien est un morceau d'environ 15 cm plié en deux. Et on peut également rajouter des petites décorations, des étiquettes, des die cuts. Ce tag pourra accueillir une photo 6 par 9. Au niveau de ce cadre-ci, j'ai rajouté là encore deux petits éléments, l'un en haut, l'autre sur le bas. Et on fait bien attention là où on dépose la colle pour laisser la photo s'insérer en dessous. Au niveau de notre deuxième pochette, celle qui se lie à la verticale, on va créer un paperclip. C'est un élément décoratif que l'on crée avec un trombone et ce dernier sera caché. Dans une chute de papier idéalement imprimée recto verso, on découpe un morceau de 3,5 sur 21 cm. On le plie en deux. On insère au niveau du pli un trombone. Alors pour ma part, le mien fait environ 3 cm maximum. Vous voyez, il a une partie un peu plus longue que l'autre. Du côté où le trombone est le plus long, on va rabattre vers lui le papier et on laisse une petite marge d'environ 5 mm sous le trombone. On s'aligne bien au niveau de la largeur du papier.
Du côté où le trombone est le plus petit, on rabat également le papier et on l'amène jusqu'au niveau du précédent. On met tout bien raccord. Du côté où il n'y a pas de pli, on perfore les angles, pour ma part avec cette petite perfo pour donner une forme originale, comme on le ferait sur un tag. Dans des chutes de papier décor, on découpe 2 morceaux pour habiller l'avant et l'arrière de notre élément. On les fait un petit peu plus petits pour l'effet matage et on perfore les angles concernés. On encre tous les bords si on le souhaite et on peut coller les 2 papiers décor des faces de notre élément. Moi, je les ai travaillés l'une après l'autre, mais j'ai dû faire plusieurs fois les mêmes manipulations. Je viens tout de suite coller un die cut de décoration, mais je vous conseille de le faire à la toute fin, car il faut encore que l'on installe un ruban, donc il va falloir perforer le haut de notre petit élément. Et cette perforation, on va la faire à 1 cm du bord, du côté où les angles ont été arrondis, et au milieu, au niveau de la largeur. Contrairement à ce que je fais à l'écran, vous pouvez très bien perforer en même temps les 2 faces de notre élément. Idéalement, on fait un tout petit trou parce qu'on mettra un tout petit œillet. Et cet œillet, on ne l'installe que sur la face avant de notre élément. Alors là, je suis obligée de reporter le trou puisque je n'ai pas perforé les 2 faces de mon élément en même temps. Et je dois coller maintenant le décor à l'arrière de mon élément avant de perforer. Reste à souder entre elles les parties de notre élément, c'est-à-dire là où se situent le recto et le verso du trombone, ainsi que sur les parties hautes du reste de notre élément. On referme tout ça comme pour former un petit tag. Et on insiste bien sur le marouflage pour que notre élément soit bien soudé. On peut le tester sur notre pochette et on l'insère comme on insérerait un trombone. On rajoute soit un petit morceau de ruban, soit du fil de coton dans l'œillet. Et si on le souhaite, on peut réaliser plusieurs paperclips. Ils seront disposés au niveau des pochettes ou ailleurs dans l'album, sur les tags par exemple, sur des photos éventuellement. Et ce projet est terminé. J'espère que vous l'aurez trouvé aussi facile à réaliser que ce que j'avais annoncé. Et en attendant de prochaines créations, je vous dis bon scrap et à bientôt!